Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, la communication et le développement commercial, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an et demi en me mettant à mon compte. En plus de mes activités podcast, j'accompagne désormais les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité, soit ponctuellement via des séances de coaching ou des ateliers en visio, soit en réalisant moi-même des actions comme des campagnes publicitaires ou d'influence, des newsletters, des audits, amélioration de sites, du référencement naturel, etc. Tout ce qui peut aider à faire grandir son entreprise créative. Je vous propose également un programme audio de formation à l'entrepreneuriat créatif qui s'appelle Copilote. Je vous en dis un peu plus en fin d'épisode. Sur mon podcast, je vous donne rendez-vous chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 140 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou une autre plateforme. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast, c'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si tout mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rencontre avec Elena Zaïchik pour parler ensemble du festival Miniature dont la 4e édition s'achève ces jours-ci. J'avais déjà reçu Elena dans l'épisode 128 et on avait parlé de son parcours de sculpteur plasticien et de sa passion pour la laine cardée. On avait peu évoqué le festival Miniature à l'époque, alors aujourd'hui on rentre dans les détails et on a en plus des petits messages d'une partie des membres du jury de l'événement. C'est un épisode un peu spécial, du coup, en 3 parties. On démarre avec Elena, puis vous entendrez les créatrices du jury, puis à nouveau Elena pour conclure. On ne peut pas faire mieux en termes de coulisses du festival Miniature. J'ai beaucoup aimé cet échange avec Elena. Elle a toujours un regard précis et très intéressant sur les choses, je trouve, et je vois un parallèle évident avec mon travail sur le podcast. Bénévole en très grande partie, et dont le chemin est à la fois une suite de rencontres géniales et de difficultés qui donnent envie de tout plaquer. Mais les projets qui en sont nés ont changé le cours des choses. Avec Elena, on a parlé de la jeunesse des valises miniatures, de la recherche de sponsors, de ses envies d'expo ou de livres, d'upcycling, de changement d'échelle. Et puis vous entendrez les créatrices Bleu de Sienne, Bliss Cocotte, Cabouche, Gina et compagnie, Inès Inmes, Marguerite et Georges, Marie Gabossi, 1001 étoiles, Ombeline Brun, Papier, Poulette Magique, Poupée Rousse et Vert Cerise. Bonne écoute! Hello Elena, je suis super contente de parler avec toi aujourd'hui et de reparler ensemble du Festival Miniature. Bienvenue sur le podcast. Merci à toi de nous accueillir. Avec grand plaisir. Alors, ça y est, le Festival Miniature, là on est en plein dedans, on enregistre, on est le 24 février. Donc ça a démarré quand, rappelle-moi, il y a 15 jours, 3 semaines? Alors le festival, l'idée en fait, c'est d'occuper le mois de février qui est en général un mois un petit peu tristoun. Puisque l'enthousiasme des fêtes est retombé et que c'est pas encore le printemps. Donc c'est une période qu'on aime bien et on essaie de rester sur ce créneau calendaire-là. Ok, donc ça a démarré début février? Ça a démarré le 1er février et ça se terminera le 1er mars. Ah oui, c'est vraiment tout le mois de février. Oui, cette année, on a été assez ambitieuse. J'ai réussi à réunir un jury de 28 personnes, donc on a pu tenir tout le mois. Ouais, c'est trop bien. Alors, à la fois je sais que c'est trop bien et à la fois je sais et je sens le travail que ça représente. Alors déjà peut-être si tu peux nous représenter le concept du festival miniature, sachant que pour avoir aussi les détails de qui tu es et tout ça, eh ben on invite les auditrices et les auditeurs à aller écouter notre épisode qu'on a fait ensemble. C'était il y a à peu près 1 an, c'était en 2024. Exactement, j'en garde un super souvenir. J'ai eu plein de retours très sympas sur ce podcast qui était un peu atypique, on m'a dit, mais c'était très chouette. Merci à toi en tout cas encore pour cette heure qu'on avait passée ensemble et dont je garde un beau souvenir et une belle trace du coup. Oui, parce que tu gardais en même temps. Exactement. Bah écoute, le festival miniature, juste pour refaire un peu d'histoire, c'est quelque chose qui est né pendant le confinement où moi j'étais en colère en fait contre les algorithmes parce que c'était vraiment un moment où on était enfermés chez nous et donc physiquement séparés les uns des autres et je me disais mais c'est génial parce que ce lockdown il arrive à un moment où il y a des réseaux sociaux donc en fait on va pas être en manque comme ça de les uns des autres et de liens sociaux comme ça l'aurait été il y a 20 ans.
Et en fait, pas du tout. Les algos devenaient de plus en plus durs, de plus en plus exigeants. Et c'est un moment où le cynisme de la machine qui avait derrière m'a sauté à la figure. Et en fait, j'ai eu envie de revenir à l'origine, en tout cas, de ce que j'avais vécu sur les réseaux sociaux. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, avec mes stagiaires, on allait sur Facebook, on s'envoyait des POC d'un bureau à l'autre. C'était vraiment l'époque un peu candide, mais en même temps assez bénie pour moi, les réseaux sociaux. Et donc, j'ai eu l'idée de proposer à des créatrices que j'aimais bien. Alors, j'avais un tout petit compte à l'époque, donc j'ai eu besoin que Anso les Moustachous m'encourage. Je me rappelle, on papotait au téléphone, et c'est là que j'ai lâché l'idée de créer une maison commune avec des créateurs et créatrices en fabriquant chacun une pièce dans une petite valise à échelle miniature, donc d'une maison imaginaire que l'on partagerait avec chacun son univers dedans. C'est vrai que quand j'étais petite, j'imaginais que quand je serais grande, j'aurais une maison et que dans chaque pièce, ça serait l'ambiance d'un pays différent. Je voulais avoir un salon africain, une salle de bain italienne, une cuisine espagnole. Enfin, j'étais fascinée en fait par la diversité des cultures et des productions et en termes de décoration et d'architecture que ça générait. Donc voilà, j'ai repensé à ça à ce moment-là, et Anso, elle a trouvé l'idée super, et elle m'a dit bah t'inquiète, elle m'a proposé des noms de créateurs que je connaissais pas toujours, elle m'a aidé à les contacter, et je pense que c'était un moment où bah on avait tous un peu ce même ressenti, et ça a été oui tout de suite, donc ça a été un peu magique. Et ça a fait boule de neige depuis. Donc ça, c'était il y a 4 saisons déjà. Voilà. Et puis donc d'année en année, on a renouvelé les thèmes. On a gardé pour l'instant le contenant de la valise. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire évoluer. Mais on fera, je pense, un sondage sur Insta pour la prochaine saison. Parce qu'on aime bien l'idée que ça véhicule, mais en même temps, ça fait déjà 4 saisons que c'est le référent, donc peut-être qu'on l'a déjà pris sous toutes les coutures, ces valises. Donc peut-être qu'on fera évoluer ça. Moi, ce que j'aime, c'est que de saison en saison, alors oui, ça grandit, mais surtout, ça se réinvente. Je te l'avais déjà dit lors du dernier podcast, moi, j'ai un mal fou à refaire. Donc c'est vrai que c'est un événement bénévole, donc ça n'a d'intérêt que si chaque année on est en déséquilibre de façon différente, s'il y a quelque chose de nouveau et que c'est de nouveau qu'il y a un sujet d'excitation nouveau, en tout cas pour moi en tant que fondatrice et que organisatrice de cet événement chaque année, car en effet c'est bizarrement en fait de plus en plus de travail. Je pensais que ça allait ronronner et que ça serait de plus en plus carré et facile à gérer. Et l'humain étant ce qu'il est, c'est pas le cas. Chaque année, peut-être parce que ça grossit, je sais pas. C'est même si c'est de mieux en mieux où tu y es. C'est ce que j'allais te dire, parce que quelque part aussi les ambitions évoluent aussi. Voilà, je pense que l'ambition évoluant, les attendus évoluent, et du coup, c'est chaque année pas mal de travail. Et puis surtout, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'acquis en fait. Ça se sédimente pas d'une année sur l'autre. Chaque année, il faut que les membres du jury se mobilisent. Chaque année, il faut qu'on n'ait pas des problèmes au mois de janvier qui nous empêchent de faire notre valisette. Voilà, donc il y a toujours un petit stress. En termes d'organisation et de management, si je peux utiliser ce mot que j'aime pas trop, mais que je sais pas remplacer par un autre. Je suis jamais toute seule vraiment parce que je demande de l'aide chaque année. Je vais pas me lancer dans une liste de remerciements depuis le début du festival miniature parce que je suis sûre que je vais oublier des gens. Et je veux pas prendre ce risque. Mais c'est vrai que cette année, Amalia de Marguerite et Georges, qui a fait le site internet, qui m'a motivée pour faire le compte Instagram, et franchement, elle a été un soutien incroyable et formidable. Et grâce à elle, on a passé une marche vraiment dans ce festival. Et puis, il y a tous les membres du jury qui nous ont aidés à avoir des sponsors, etc. Donc ça, c'est inappréciable, vraiment. Je suis jamais toute seule, même si j'essaie de tout coordonner, donc ça déjà c'est beaucoup de travail. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que tu continues d'être émerveillée par les valisettes qui sont créées? Je pense que c'est comme toute aventure et comme toute gestion de projet en fait. Il y a des moments d'enthousiasme fou et il y a des moments de désespoir profond. Alors c'est aussi lié à ma personnalité artistique, je pense. Mais peut-être qu'aussi parce que c'est un projet
qui est bénévole et qui est totalement volontaire en fait. J'ai aucune injonction à le faire. Je peux dire demain non, j'arrête, puis il se passera rien. À part des gens qui diront peut-être oh, et puis voilà. Du coup, je suis plus sensible aussi à toutes les petites contrariétés qui peuvent arriver, aux imprévus, mais en même temps, quel bonheur quand je vais voir dans une story. Je me rappelle l'an dernier, il y avait une dame très âgée de plus de 90 ans qui, avec ses filles, avait recréé la maison de son enfance pour créer leur safe place. Quand je vois des petites mains qui travaillent avec leur papa ou leur maman ou leurs grands-parents à faire leurs petites valises, quand je vois des couples qui se mettent ensemble à faire une valisette, je me dis que je fais pas ça pour rien et que ces gens-là, ils sont en train de vivre quelque chose qui sera un souvenir précieux et qui sont en train de faire ce dont je te parlais aussi dans mon podcast, c'est-à-dire qu'ils se mettent à créer de leurs mains et que ça les rend fiers, en fait, que ça leur redonne confiance en eux, que ça leur donne le sourire. Donc tout ça, ça me fait dire que ça a du sens et que limite, ça devrait être remboursé par la Sécu, quoi. Donc c'est ça qui me pousse. Et évidemment, quand il y a des créations qui sont des pépites, alors des fois dans les participants, des fois dans les membres du jury. Là, cette année, on a eu quelques valisettes qui sont juste waouh. Moi, je suis au spectacle, comme tout le monde, en vrai. J'ai pas du tout le niveau de certains membres du jury. Et c'est ça que j'adore, quoi. C'est d'être émerveillée comme si j'avais 5 ans. Ouais. Parce que, alors, elles sont toutes vraiment hyper chouettes. Mais il y en a certaines qui vont nous toucher plus que d'autres par rapport à donc là, cette année, c'est les salles obscures, le cinéma. Donc, forcément, ça va aussi convoquer des souvenirs ou des choses particulières chez chacune de nous. Enfin, chacun de nous. Le thème cette année a été un peu plus difficile, je crois, d'appréhension pour les participants et même pour certains membres du jury. Je me rappelle que Kabouche me disait, par exemple, comment réinterpréter une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre, entre guillemets. Comment créer sur la création de quelqu'un d'autre. Justement, je pense que c'est un sujet qu'on se pose beaucoup sur Instagram, cette question du plagiat, de la citation, jusqu'où on peut aller, etc. Et justement, je crois que cette édition a montré que la créativité de quelqu'un, c'est comme une marche d'escalier, entre guillemets. C'est-à-dire que si on s'appuie sur la créativité de quelqu'un ou sur l'univers créatif de quelqu'un, on peut développer son propre univers à partir de citations d'autrui, et que c'est pas du plagiat, c'est au contraire justement un cercle très vertueux. Et tout le monde développe sa créativité à l'unisson comme ça. Donc ça a mis du temps à être appréhendé, mais c'est le but d'avoir un jury et d'avoir un jury qui publie pendant longtemps. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire ah oui, c'est ça que ça veut dire ce thème. Ah, on peut l'appréhender comme ci, comme ça. Ah tiens, ce film, elle le voit comme ça. Moi, je le vois plutôt comme ci ou comme ça. On va avoir des gens. Moi, je fais pas exception. J'ai pris le film Totoro, qui a pris aussi Vert cerise, justement pour montrer aux gens qu'il y a plein de façons d'aborder un même thème. Et voilà. Donc, au-delà de la diversité des techniques, au-delà de la diversité de l'expertise des membres du jury, c'est vraiment aussi la diversité des imaginations que je recherche à mettre en avant. Ouais, de la sensibilité, et c'est aussi un hommage, plus que du plagiat ou ce genre de choses. Là, on est vraiment dans ce que ça nous inspire. Oui, et puis ce qui a fonctionné à fond cette année, c'est, je crois on n'a pas encore les stats, mais on regarde, les gens commencent à déposer leur participation, même si on est loin d'avoir fini encore, puisque le délai, c'est le 5 mars. Je pense qu'il y a plus de 50% des participants qui sont partis sur des dessins animés. Au-delà du fait que c'est plus facile, je pense, à modéliser, je pense que la miniature, elle vient activer des ressorts qui sont liés à l'enfance, qui sont liés à la nostalgie, qui sont liés aux souvenirs. Et que donc assez naturellement on a envie de partager des choses qui nous ont marqué. Typiquement hier, la valisette de Marguerite et Georges avec les Barbapapa, papa, elle a carrément écrit que c'était son meilleur souvenir d'enfance de regarder et de créer autour de ces petites créatures. Mais voilà, les gens ont envie aussi, au-delà de l'hommage, je pense qu'on a envie de partager et de fixer et de donner corps et de donner une forme. Et c'est mon travail, moi, en tant qu'artiste, de donner des formes à des sentiments, à des sensations, à des concepts, à des idées, à des opinions. Là, c'est ça.
c'est figé ou réévoquer un souvenir de façon joyeuse et gaie. Pour ce qui va suivre, quelles ont été les consignes que tu as données aux membres du jury qui nous ont envoyé ces petits vocaux? Alors, j'ai contacté certains membres du jury dont je savais qu'elles avaient un peu de temps pour me répondre. Et puis, on a dû se limiter parce que sinon, le podcast allait durer 3 heures. En fait, chacune a une histoire différente avec le festival miniature. Donc, j'ai essayé de poser une question à chacune, une question que j'avais vraiment envie de lui poser. Tu vois, laquelle, pour celles qui ont participé à plusieurs éditions, quelle a été ta valisette préférée à créer, pourquoi, qu'est-ce que la miniature vient activer comme ressort pour toi et pourquoi, ouais, voilà, tout. En fait, j'avais envie d'avoir leur ressenti et comment elles vivent et qu'est-ce qui les motive à participer à cet événement, encore une fois, de façon bénévole, alors qu'aujourd'hui, tout notre temps est limité et facturé. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont y passer leur nuit pour certaines, voilà. Au-delà de l'amitié qu'elles me portent, qu'est-ce que ça leur apporte en fait, en termes émotionnels et quel est leur enrichissement en fait? C'est quoi leur enrichissement, donc pas pécuniaire mais émotionnel. Ouais. Ok. Allez, on démarre les petits messages des membres du jury. Pour sa 3e participation au festival, Marion, de Bleu de Sienne, nous parle de ce que lui apporte la création de sa valisette. Le festival miniature, pour moi, c'est à la fois une petite bulle intime créative et un formidable moment de partage. Dans ma vie professionnelle, je suis à la fois éditrice, créatrice et directrice artistique spécialisée dans le do-it-yourself. Donc forcément, créer avec mes mains, ça me parle. Mais le vrai plus pour moi du festival miniature, c'est que c'est un moment créatif rien que pour moi, libre et sans contrainte. Alors bien sûr, il y a un thème à poser, mais il est toujours pensé pour être très large. Et puis, il faut aussi créer à partir d'une petite valise. Mais là encore, si j'ai envie de garder que la poignée, si ça me chante, je suis tout à fait libre. Créer en miniature, ça fait toujours appel à mes souvenirs d'enfance. C'est sûrement le côté maison de poupée, la possibilité de se créer un petit monde imaginaire rien qu'à soi. Et puis surtout, la miniature, ça fait appel à plein de techniques créatives différentes, et c'est là que le beau moment de partage commence. Parce qu'en fait, il faut savoir que des semaines, voire des mois avant l'apparition de nos vitrines, on échange déjà beaucoup entre membres du jury sur notre petit groupe Insta. Qu'est-ce que tu utilises comme colle, comment tu fais du faux bois, etc. C'est toujours dingue de découvrir ce que chacun crée et de voir l'évolution de chaque projet. C'est fou parce qu'à partir d'un même thème et d'une valisette, on obtient des univers créatifs complètement différents. Il y en a certains qui sont très poétiques, parfois foufou, d'autres qui vraiment se reproduisent fidèlement la réalité, sont très architecturaux. Et tous génèrent de l'émotion. Et puis quand on publie notre valisette, cette émotion, elle se diffuse alors à un plus large public. Et c'est toujours très touchant de recevoir les mots doux des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est un projet qui nous demande beaucoup de temps et donc de le voir prendre vie dans le regard des autres, c'est toujours très très sympa. Et puis enfin, une fois que toutes nos valisettes sont publiées, là il y a encore un moment de partage très fort, puisqu'on va découvrir toutes les créations faites pour le concours. Et puis autant vous dire qu'à chaque fois, c'est comme ouvrir un petit cadeau de Noël. On voudrait pouvoir donner des prix à toutes les valisettes, évidemment. Il faut bien choisir des gagnants et c'est souvent difficile. Mais je me console toujours en me disant que celles et ceux qui participent, à mon avis, le font aussi avant tout pour s'offrir une petite bulle créative et pour vivre de beaux moments de partage. Maëva, de Bliss Cocotte, nous parle de sa valisette préférée. C'est la 4e année que je participe au Festival Miniature. Je suis dans l'aventure depuis la première saison. Et c'est un plaisir chaque année d'y participer et de se creuser les méninges et de sortir de sa zone de confort. Alors moi, ce que j'aime à chaque fois, c'est avoir un nouvel exercice un peu qui me sort de ma routine. Moi, je suis plus dans les arts textiles d'habitude. Et là, du coup, ça m'oblige à explorer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Et ça, j'aime bien. J'aime bien aussi l'expérience collective et le fait qu'on se motive et qu'on puisse découvrir un thème vu par différentes personnes. C'est toujours hyper chouette, hyper enrichissant. Et la valise que j'ai préféré faire, c'est hyper difficile de choisir. Je crois que c'est celle sur la rue Miniature, quand on avait fait une rue avec plein de boutiques. Moi, j'avais fait une petite boutique d'artisans. Du coup, c'était aussi un clin d'œil à tous les artisans. Et moi, j'adore le travail des artisans, le travail manuel et tout ça.
Et puis du coup, je m'étais inspirée du mouvement Memphis et de ses couleurs. Et du coup, voilà, c'était une valisette hyper ludique avec des décors qui pouvaient changer en tournant une molette, etc. Et c'était très sympa et j'aimais bien aussi, comme la première année, l'idée d'avoir des valises qui puissent un jour se réunir et être côte à côte et former une petite rue. J'aimais beaucoup l'idée. On passait d'un numéro à l'autre chaque jour. C'était très chouette. Caroline, du compte Cabouche, nous raconte ce que ça lui apporte de démarrer l'année avec la miniature. Le festival miniature, pour moi, c'est vraiment devenu le petit rendez-vous annuel que j'attends avec impatience. Dans tout ce que je fais, moi, c'est vrai que j'ai toujours le goût des matériaux organiques, je dirais, la terre, le papier, le carton. J'aime bien travailler avec ce genre de matériaux parce que je trouve que les possibilités sont infinies et c'est une esthétique naturelle aussi qui me plaît. Le côté mon œuvre est compostable me plaît bien. Et le festival miniature, je trouve que de commencer l'année comme ça, c'est-à-dire avec une invitation à créer qui n'a d'autre but. Il y a certes le concours, il y a certes cette année pour moi la chance d'être jurée, mais il y a pas d'autre finalité que celle de s'amuser en fait avec un thème. Et ça, c'est une liberté fabuleuse. Et puis il y a quand même cette demande d'un rendu dans un temps imparti. Et du coup, on est obligé de créer parce que voilà, on a un temps limité pour le faire et il faut rendre, il faut publier. Et en même temps, une liberté totale en fait de mise en œuvre des choses. Et donc, je trouve que de commencer en fait, ça nous permet de commencer l'année, ça permet aux gens de commencer l'année en ayant déjà accompli une création, en ayant déjà créé quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un cadeau magnifique qu'a fait Elena à toute la communauté des âmes bricoleuses dont je fais partie. Mélanie, de Gina et compagnie, nous parle des souvenirs d'enfance que la création d'une de ces valisettes a ravivé. En effet, l'an dernier, le thème du festival miniature, c'était la safe place. Et bien qu'au départ, j'avais eu l'idée de partir sur quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire imaginer mon endroit de rêve, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. Et j'ai donc représenté la cuisine de la maison dans laquelle j'ai grandi. Et surtout la cuisine dans laquelle je ne peux plus aller puisque cette maison a été vendue. Et donc ça a laissé un grand vide pour moi. Ça a vraiment été une grosse douleur. Ça a été très douloureux. Et donc l'an dernier, j'ai reproduit dans ma valisette la cuisine de ma grand-mère, dans laquelle elle passait beaucoup de temps et dans laquelle je passais beaucoup de temps avec elle et avec ma sœur et avec ma maman. C'était vraiment une des pièces centrales de la maison. Puisque j'ai grandi dans une maison où vivaient 3 générations, donc mes grands-parents maternels, mes parents et ma sœur et moi. Et donc cette pièce, pour moi, ça a fait remonter énormément d'émotions de la reproduire. J'ai eu un moment de désespérance où je trouvais pas ça à la hauteur de mes souvenirs. Et puis je me suis accrochée, j'ai continué. Et finalement, je suis très très fière de cette valisette qui est exposée dans mon atelier et que je regarde tous les jours avec tendresse. Et en fait, participer à ce festival et réaliser ce genre de création, je trouve en effet que ça touche à quelque chose qui est lié à l'enfance, en tout cas me concernant. Ça fait énormément remonter de souvenirs. C'est des souvenirs que je cultive et que je chéris, donc forcément... en tout cas, pour moi, c'est des choses qui sont derrière quasiment chacune de mes créations. Il y a une part d'enfance, une part de mon enfance ou de celle de mes enfants. Mais effectivement, je trouve que réaliser ces valisettes et ces miniatures, ça tient aussi de l'ordre du jeu. Moi, ça me renvoie beaucoup au jeu de quand j'étais petite. Et aussi, à la fois, c'est une forme d'expression et de catharsis. Moi, faire cette valisette remplie de mes souvenirs d'enfance, ça a fait remonter énormément d'émotions. Et je me suis rendu compte que ça faisait écho chez beaucoup de gens. Je reçois encore, un an après, des messages au sujet de cette valisette.
Et j'ai été finalement très fière d'avoir réussi à faire transparaître cette émotion de l'enfance et des souvenirs à travers elle. Inès, de Inès in Metz, partage le côté feel-good que lui apporte le festival. Alors, qu'est-ce que ça me fait de faire partie du jury du Festival Miniature cette année ? J'ai été participante aux 2 précédentes éditions et j'ai vraiment pris un plaisir fou à créer mes petits univers miniatures, mais aussi à découvrir ceux des membres du jury et des autres participants et participantes. Il y a des membres du jury que je connaissais déjà et que je suivais déjà, et d'autres que j'ai pu découvrir grâce à ça. Donc étant une grande passionnée de création et de miniature, je suis vraiment heureuse et honorée d'être aux côtés de toutes ces personnes talentueuses. Je me sens vraiment très chanceuse de faire partie de cette aventure, il y a vraiment une belle énergie qui en ressort et on a notre dose de poésie, de créativité et de partage dans notre quotidien tous les jours et ça fait vraiment du bien. Je vois des petits aperçus en story tous les jours de méninges qui chauffent, de petites mains qui s'activent, de moments de partage en famille, entre amis. Ça encapsule vraiment tout le sens du do-it-yourself pour moi, la liberté, la créativité, les valeurs, le partage. Ça fait écho d'ailleurs au film que j'ai choisi qui est Vice Versa et à tout l'amour que j'ai moi-même mis dans ma petite valisette qui a un vrai message de transmission à ma fille. Donc c'est vraiment très chouette et très touchant d'être aux premières loges pour voir ce mouvement créatif se former et rassembler les gens. Maintenant j'ai hâte de découvrir toutes les merveilleuses participations des grands comme des petits. Et je crois que je peux dire au nom de tout le monde qu'on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête. Amalia, de Marguerite et Georges, partage les coulisses de l'organisation. C'est la 2e année que je participe au festival miniature. L'année dernière, c'était sur le thème Safe Place, j'avais fait ma trattoria italienne et cette année, pour les salles obscures, je suis partie sur le thème de Barbapapa. Pourquoi j'ai rejoint Elena ? Tout simplement parce que dès que j'ai participé pour la première édition au festival miniature, Elena m'a proposé d'être dans les membres du jury. J'ai directement vu le potentiel énorme de ce festival. Je trouve que c'est génial le fait que des créatrices et des créateurs avec des univers complètement différents se lancent dans une seule et même aventure sur un thème donné. C'est l'occasion de voir la diversité de techniques qu'on utilise tous. Donc moi j'adore ce côté un peu artistique qu'a le festival. C'est vraiment un concours qui est hyper fédérateur, que ce soit entre les participants ou entre les membres du jury. Nous on a un petit groupe en off sur lequel on se passe les infos organisationnelles, mais franchement il y a une super ambiance, on parle entre nous, on s'échange des techniques. La miniature, c'est vraiment un monde que je ne connaissais pas, que je découvre avec Elena et qui me passionne parce que en fait, je me rends compte de l'infinie possibilité de cette technique, donc c'est hyper intéressant. Donc comme je le disais, je me suis rendu compte du potentiel immense qu'avait le festival et du coup, j'ai dit à Elena, il faut absolument qu'on professionnalise tout ça, qu'on crée un site, un compte Instagram, qu'on répertorie les participations, qu'on crée des archives, qu'on crée une page membre du jury, ne serait-ce que pour aller chercher des sponsors, pour que des gens s'intéressent et pour surtout clarifier les choses, les règles, pour que les gens y comprennent mieux les différentes catégories. Donc ça a été super intense et compliqué de réunir toutes les informations. Donc on a écrit toutes les pages du site ensemble. Elena a fait toute la partie rédactionnelle, elle s'est occupée de répertorier toutes les archives, toutes les valisettes des 4 dernières saisons. Ça a été un travail énorme, mais maintenant on peut dire qu'on est fiers de notre site, que tout ça se professionnalise. Cette année on a encore des nouveaux sponsors, donc c'est vraiment hyper cool et surtout sur chaque édition on a toujours plus de participants et alors ça c'est vraiment le Graal. On a des enfants, des ados, des mères de famille, des hommes, des personnes plus âgées. On a vraiment un panel de participants qui est super varié et c'est génial de découvrir le travail de tout le monde. Voilà ce qui m'anime et voilà pourquoi j'ai rejoint Elena et j'espère que le festival miniature aura encore de belles années devant lui, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Marie Gabossi nous donne quelques coulisses de l'organisation et partage les valeurs que lui inspire le festival. Il y a quelques semaines de ça, Amalia, ma copine du compte Marguerite et Georges, m'a appelée, sachant qu'elle fait partie de l'organisation du festival miniature, et m'a demandé si éventuellement je serais OK d'être membre du jury. Donc j'étais un peu surprise, mais en même temps super excitée et trop contente.
Et donc, je lui ai tout de suite dit oui parce que je lui dirai toujours oui à ce qu'elle me propose parce que j'adore cette nana, j'adore son univers, j'adore tout ce qu'elle fait, l'énergie qu'elle insuffle et tout. Et puis, quelques jours après, il y a Elena, artiste plasticienne que je connais très bien également, avec qui j'ai déjà travaillé auparavant, m'a appelée pour me demander officiellement si je voulais être membre du jury. Donc, je lui ai directement dit oui. Et voilà, l'aventure a commencé. Quand j'ai découvert la liste des 28 autres membres du jury, je me suis demandé, oh là là, mais pourquoi moi? Les nanas, les nanas et garçons, c'est tellement des pointures, des artistes incroyables, des créatrices, des créateurs avec un talent de fou. Et moi qui suis pas du tout une pro du DIY, alors au début, j'étais un peu gênée, j'étais un peu mal à l'aise. Et puis bon, petit à petit, je me suis laissée porter par l'expérience. J'ai décidé de me lancer dans la création avec l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Yann. Et c'est trop cool parce qu'il est là à chaque moment où je doute, où il me rebooste quand je suis prête à tout abandonner parce que des fois j'en ai ras-le-bol. Et donc on a choisi de faire notre petite valisette sur le thème de là-haut. Et franchement, on passe des heures à créer. C'est un vrai travail de patience, de minutie, de tester, d'échouer, de refaire, de faire encore et encore et encore. Et en fait, c'est juste génial parce que je réalise à quel point ça fait du bien et que ça fait un bien fou de prendre le temps, de se poser, de laisser libre cours à sa créativité sans pression. C'est juste magique. En fait, je me rends compte que si je pouvais faire ça toute ma vie, je le ferais tellement que ça me fait du bien. Et puis c'est un projet, un projet génial, un vrai moment de partage, malgré que ce soit un festival 100% Instagram. C'est de loin une des expériences les plus humaines que j'ai jamais vécues parce que on échange avec Yann, avec ma famille qui met sa petite touche à chaque fois, un petit grain de sel, des petites idées pour nous aider à faire notre petite maison. Et puis on a un groupe sur Insta avec tous les membres du jury où on échange beaucoup et c'est vraiment très riche, c'est vraiment super. J'adore. Du coup, de mon côté, j'essaie aussi d'apporter ma petite contribution étant donné que je suis créatrice de contenu. J'ai mis en place un petit rendez-vous dans mes stories où tous les soirs je repartage la valisette du membre du jury parce qu'on passe chacun notre tour du 1er février au 1er mars. Et donc voilà, c'est un super rendez-vous. J'ai aussi fait des démarches pour trouver des lots. D'ailleurs, je suis trop contente parce qu'il y a des lots enfants où c'est 2 marques avec qui j'adore travailler et que j'aime de tout mon cœur. C'est la Drawing Table et le tapis Mes Amis aussi que je suis fan. Mais bon, il y a plein d'autres super lots aussi qui sont trop cool. Et pour clôturer, je dirais que je me sens hyper chanceuse. Merci beaucoup à Elena et à Amalia d'avoir pensé à moi. Ce festival, c'est un festival rempli de poésie, de douceur, de belles rencontres. Et même si à la base, j'étais pas familière avec cet univers, je me rends compte que les valeurs de ce festival, elles sont incroyables. C'est la patience, le partage, la créativité. Et puis ça a pas de prix, c'est universel, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté. Camille, de 1001 étoiles, nous donne plein d'inspiration pour réaliser sa valisette. C'est la 4e année que je fais partie du jury du Festival Miniature et cette année, j'ai réalisé ma valisette sur le film Le Wonka qui présente les débuts du célèbre chocolatier de Charlie et la chocolaterie. Alors à la question, quelles sont les techniques que j'ai utilisées pour ma valisette ? Eh bien, j'ai envie de répondre plein. Et c'est ça qui est génial avec la miniature, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner à une seule technique, on peut vraiment tester plein de choses très variées. D'habitude, je travaille plutôt le bois, mais là, j'ai eu envie de me mettre au défi de travailler plus le carton. Ma valisette était en carton déjà, et puis j'ai récupéré plein de cartons, des rouleaux de sopalin, des rouleaux de scotch, des emballages alimentaires, des fonds de blocs de feuilles, etc., etc. Ces cartons, je les ai donc découpés. Alors, il faut un bon cutter et je suis venue les recouvrir de différentes couches pour donner du volume. Et aussi, j'ai utilisé des stylos 3D que j'avais depuis plus de 10 ans, je pense, pour créer des détails architecturaux.
Je suis venue ensuite recouvrir tout ça de peinture acrylique mélangée à du bicarbonate pour donner un effet relief. J'ai aussi créé un arbre avec une structure en fil de fer métallique et de l'eau au pied de cet arbre. Et j'ai testé des mélanges de colle et de papier de soie et même de papier toilette pour créer du volume, donc un peu à la manière de papier mâché. Donc je me suis beaucoup amusée à tester ces techniques-là. J'ai beaucoup utilisé de récup également. J'ai fait une petite valisette donc, qui permet de fabriquer des chocolats. Et pour ça, j'ai récupéré beaucoup de choses, des perles, des fermoirs, des capuchons de stylo, des punaises, etc., etc. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup de récup dans ce que j'ai fait, mais j'ai pas pu m'empêcher aussi de modeler des choses en pâte polymère parce que c'est vraiment une technique que j'adore. Si j'ai un regret dans ma valisette, c'est de ne pas avoir utilisé plus d'art du fil. Je fais pas mal de crochets, j'aime aussi tout ce qui est broderie et tout ça. Et voilà, je pense que les années futures, j'essaierai de plus en intégrer. C'est vraiment ça que j'aime avec la miniature, c'est qu'on peut vraiment mettre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime faire dedans. Ombeline Brun partage avec nous les émotions qu'elle a ressenties pendant la création. Ça fait maintenant 4 ans que je participe au festival miniature. Depuis le début et j'avoue que chaque année c'est un peu la même chose. Je panique, je sais pas ce que je vais faire, je me dis que j'aurai jamais le temps avec mes 3 enfants, mon entreprise et le temps que ça demande si on veut faire un truc chouette. Mais en fait, ça, à chaque fois, je lâche pas parce que je sais que ça va être une fierté et un petit moment, vraiment une parenthèse, une bulle dans mon quotidien de maman et d'auto-entrepreneur. Et voilà, c'est vraiment là cette année c'était d'autant plus sympa parce que mes enfants ont un peu grandi et que le thème que j'ai choisi Encanto, c'est un peu le film préféré de mes enfants. Donc tous les soirs après l'école, ils étaient hyper enthousiastes de voir l'avancée que j'avais pu faire pendant la journée. Et puis même on a pu faire 2-3 petites choses ensemble et tout. C'est vraiment un moment, une parenthèse qu'on aime beaucoup et c'est trop beau de voir dans les yeux de nos enfants comme ils peuvent. Voilà, je sais que même ma fille m'a donné des bons conseils. Enfin voilà, c'est vraiment un moment particulier et j'encourage tout le monde à se fixer ce but, même si on pense qu'on n'a pas le temps, même si on pense que on n'est pas hyper, on n'est pas assez fort pour faire. En fait, si, il faut juste se poser, ça vide la tête, ça fait du bien et c'est une satisfaction incroyable quand on a fini et qu'on a donné vie à nos idées. Laure, de Papier, nous parle de ses ressentis au moment de dévoiler les valisettes. En réponse à la question « Qu'est-ce que l'on ressent quand on est membre du jury et que l'on passe dans les dernières ?» En gros, comment je vis ces derniers jours. Alors pour resituer, ça fait la 3e année que je participe au festival miniature. Les deux dernières éditions, je suis passée soit à la première, me semble-t-il, ou dans les premières en tout cas. Donc on va dire que j'ouvrais le bal. Avec beaucoup d'excitation, de stress, parce que je trouve que les ouvertures, c'est très important parce que ça donne le ton, en fait. Alors c'était un peu déstabilisant aussi parce que ça peut mettre la pression aux suivantes. Voilà, là je m'en rends compte vraiment cette année parce que je passe dans les dernières et de voir les valises plus belles les unes que les autres. Ça met un peu de pression quand même parce que on se dit il faut pas que le soufflet retombe. Et donc cette année, comme je le disais, je passe l'avant-dernière, me semble-t-il, juste avant Elena qui va clôturer cette année. Et du coup, je le vis. J'ai l'impression que je suis plus relax, j'ai moins de pression et en fait j'ai l'impression d'être beaucoup plus plongée dans le festival parce que du coup chaque jour je vois ces belles valises. Et cette année, je trouve qu'il y a du lourd. Le niveau, on est passé à un autre niveau, je trouve. Et en fait, de quasiment clôturer,
je trouve c'est cool parce que en plus moi cette année en fait je vais faire beaucoup plus de posts sur ma valise, tandis que les autres années comme je commençais en fait je postais et en fait après moi c'était un peu terminé, du coup je fermais un peu la page, tandis que cette année en fait du coup la mayonnaise monte tout doucement et en fait j'ai montré un petit peu des détails, enfin pas des détails mais voilà, j'ai donné un petit peu j'ai mis l'eau à la bouche on va dire cette année et je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Cécile, de Poulette Magique, partage avec nous l'impact de sa valisette en termes de communication. Coucou, alors du coup, moi mon retour pour la création en termes de visibilité et même en termes de joie de ce qu'amène le festival miniature, ça fait la 3e année que je le fais et déjà chaque année je m'éclate pour faire les miniatures et en plus du coup c'est à chaque fois mes posts les plus vus de l'année et là cette année en fait ça a complètement dépassé tout ce que je pouvais imaginer, c'est-à-dire que je suis arrivée à plus de 200 000 vues, 11 000 likes, 300 commentaires. C'est énorme, j'ai touché plus de 150 000 comptes et du coup ça a été un super beau échange en fait et ça m'a énormément reboosté pour créer aussi pour l'année et faire d'autres projets même en tant que perso autour des valisettes parce que j'ai vraiment adoré faire ce projet et surtout ce thème-là. Et ça a même marché sur TikTok alors que j'ai un tout petit compte avec 1200 abonnés. Sur TikTok, pareil, j'ai eu 22 000 likes. Enfin voilà, c'est devenu assez viral. Et je trouve que c'est un très très beau moyen de créer, de faire découvrir son art à d'autres personnes, à une autre communauté. Et ouais, je remercie vraiment Elena pour ce projet parce qu'il est juste magnifique. Justine, de Poupée Rousse, nous parle de ses émotions pour sa première participation. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier où j'étais juste spectatrice du festival et où cette année j'y participe? Je dirais une bonne dose de stress, beaucoup plus stressée que l'an dernier où voilà, tu attends avec impatience les participations et les valisettes que tu découvres tous les jours. Là, cette année, voilà, je suis au cœur du projet et franchement, moi j'ai adoré ça. Je m'y suis vraiment prise au jeu comme jamais. Je pensais pas que ça me tiendrait autant à cœur. Mais franchement, j'ai adoré ça. Et puis d'attendre aussi toutes les petites valisettes des copines tous les jours, des copines et des copains tous les jours. J'ai trouvé ça vraiment. Moi, c'est mon petit bonheur de la journée. J'attends avec impatience le petit message pour qu'on nous dise ça y est, c'est posté. Et voilà, en gros, plus de stress, mais aussi plus de bonheur, on va dire, pour ce festival que du coup je suis peut-être un petit peu plus assidûment cette année, bien que les autres années j'avais aussi des copines qui participaient et franchement j'ai adoré découvrir les créations de chacune. C'était super. Laetitia, de Vercerise, nous parle de ses différentes participations au festival. J'ai envie de dire non, j'ai pas véritablement de miniatures préférées, je les aime toutes, tu vois, c'est comme le cœur d'une maman, ça s'agrandit au fur et à mesure. Après la première, forcément, c'est la première, donc j'ai une petite... voilà, je l'aime bien parce que vraiment, c'était le premier et c'est un souvenir qui est très sympa. Je m'étais vraiment amusée à faire ça. La seconde, c'est le cinéma. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que voilà, pour le coup, j'avais essayé de trouver un format un petit peu différent. Donc la valise est fermée sur celle-ci. Et il y a tout un système d'éclairage du cinéma par contre qui vit autant la jour que la nuit, et puis elle a un petit côté vintage que moi j'adore avec des couleurs très douces et quelques petits jeux de mots aussi sur les films qui évoquent les valises. La troisième, donc la Safe Place, celle-là elle a une place particulière dans mon cœur parce que je l'ai fait avec mon chéri qui a une marque de luminaire qui s'appelle Nekotoro et on a fait tout un système de lumière, mais surtout aussi de sonorisation, puisque la valise est en même temps une radio qui diffuse la musique de Lofi Girl, qui est en fait représentée en miniature
dans la valise. Et puis la petite dernière, c'est la petite dernière, donc je l'aime beaucoup aussi. Pour le coup, c'est Totoro, qui est un de mes films préférés. Et j'ai pris le parti aussi d'un format un petit peu différent, puisque je suis partie sur une valise qui est prise en hauteur, façon Book Nook, que j'ai glissée dans ma bibliothèque. Alors pour la petite anecdote, j'ai pensé à ça parce qu'en fait, toutes les valises que j'ai réalisées pour le Festival Miniature depuis la première édition sont dans ma bibliothèque. C'est là que je les mets. C'est une bibliothèque qui est le long de l'escalier, donc qui est visible des deux côtés en fait de la bibliothèque. Et je me suis dit de toute façon elle va se ranger là, donc autant que ce soit pratique. Et du coup elle s'insère vraiment comme un Book Nook parmi les livres. Alors pour celle-là, j'ai des finitions à faire parce que j'étais un peu prise par le temps, notamment au niveau de l'habillage de la valise et quelques petits détails. Mais je l'aime bien aussi. C'est trop difficile en fait comme question de me demander de choisir. Allez, on reprend ma conversation avec Elena. Cette année, vous avez des sponsors qui vont offrir des lots aux gagnants, parce que donc c'est comme un concours finalement, c'est on va participer et donc les membres du jury vont élire donc 5 gagnants, c'est ça, parmi voilà. toutes les Alors ça c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place au fur et à mesure, puisque la première année il n'y avait pas de concours, la deuxième année il y en a eu un. On a la saison 2, ça a été un enfer de trouver des gagnants parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Il y en a qui préféraient des choses très techniques, d'autres des choses très poétiques mais très sommaires. Enfin voilà, ça a été un gros débat. Et donc du coup la troisième année on a fixé les prix comme ça. Il y a 3 prix pour les adultes, donc à partir de 18 ans. Un prix technique, parce que on est sur de la miniature, donc il va toujours y avoir des gens qui vont pousser la technique très loin. Mais il y a aussi un prix poésie. Donc là, c'est un prix où vraiment, c'est la valise coup de cœur, quoi. C'est celle qui nous fait monter les larmes aux yeux, tout simplement. Et puis un prix esthétique, parce que, et là encore, pour revenir à un échange qu'on avait eu, je déteste cette façon qu'on a de dire aux enfants quoi que tu fasses avec tes mains c'est bien. C'est pas vrai que le travail manuel ça peut pas être exigeant et que on doit pas être exigeant avec soi-même et pousser les choses au maximum. Donc ce prix esthétique pour moi c'est une façon de récompenser des gens qui vont avoir l'exigence non pas technique mais du travail bien fait, tu vois. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais vraiment qui vont avoir poussé les détails, que ça va être soigné, que ça va être bien fini, voilà. Et après, donc comme on a eu plein de gens qui ont créé avec leurs enfants, là aussi sur les dernières saisons, on s'est dit que vraiment il fallait un prix pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que ça s'adresse aussi ce message aux plus jeunes, parce que tout commence vraiment dans l'enfance. Tu vois, avant de commencer cette saison, j'ai interviewé tous les nouveaux membres du jury en leur demandant la créativité et toi, ça a commencé quand? C'est quoi comme histoire? Et tout le monde m'a cité son enfance. Tout le monde, sans exception. Donc, on a fait un prix pour les enfants jusqu'à 10-12 ans, je crois. Où là, c'est le prix qu'on a appelé Kids. Et on a fait un prix ado pour de 12 ou 10 à 18 ans. Voilà, parce que là, quand même, techniquement, on n'est pas sur le même niveau et que du coup, ça n'a pas de sens de comparer la valisette faite par quelqu'un qui a 16 ans avec quelqu'un qui a 4 ans. Voilà, c'est la liste. Et donc, on a des super sponsors qui vont nous permettre, même si nous, on est toutes bénévoles, de gâter les gens qui auront fait cet effort, qui auront consacré une bonne partie de leurs vacances de février à faire leur valisette. Et on a des sponsors différents pour chaque prix. Pour les lots adultes, on a le groupe Clairefontaine Darwy Cernit qui nous offre un lot différent pour chacun des prix adultes. Donc, ils ont adapté le choix des produits au type de prix. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et c'est un très beau lot. Et puis, on a Au Merveille, qui est un fournisseur de laine cardée, qui va nous faire un joli kit qui va permettre aux gagnants d'essayer cette technique s'ils la connaissent pas. Ça, j'avoue que c'est ma petite touche personnelle. Je serais ravie de faire des émules encore sur la technique du feutrage à l'aiguille. Et puis ensuite pour le lot enfant, on a des cadeaux incroyables puisque on va avoir une table de Drawing Kids qui est une table modulaire qui permet aux enfants de dessiner avec tout un rouleau de feuilles, etc. Qui est un meuble magnifique.
Et pour les enfants aussi, on a 1 an d'abonnement à un magazine dans lequel j'écris et que j'adore, qui est La Petite Fabrique, qui est un magazine éco-responsable très très à hauteur d'enfants, qui les apprend à regarder la nature, à être attentif aux petits détails. Enfin voilà, c'est un très très beau magazine. Pour les enfants, on a aussi un tapis Mésamé, qui est un tapis d'éveil, mais aussi un tapis pour chiller, pour faire du pilate. Voilà, donc ça, c'est un très très beau cadeau aussi. Pour les ados, on a une boîte d'aquarelles sur mesure avec, je crois, 12 godets de la Nouvelle Vague Couleur, qui sont des aquarelles artisanales qui sentent bon en plus. Donc ça va être vraiment un très très beau cadeau pour se lancer, que j'aurais adoré avoir personnellement. Encore aussi un abonnement au magazine La Petite Fabrique, parce que c'est quelque chose dont on peut faire bon usage jusqu'à l'adolescence vraiment. Et puis un bon d'achat pour une lampe ou un tabouret sur le site d'une marque de design de meubles que j'adore personnellement, qui s'appelle Tipto, voilà, qui se sont fait connaître par les pieds sur mesure pour des plateaux de travail. Voilà. Donc des cadeaux qui ont du sens aussi par rapport à l'objet du festival. Ouais, c'est top. C'est aussi un gros boulot cette partie-là, d'essayer de trouver des sponsors. Les marques sont de plus en plus frileuses, il n'y a pas d'argent, tout ça. Cette partie-là, donc c'est pas la plus évidente. Tu envisages de t'entourer aussi, d'essayer de structurer ton équipe de bénévoles de manière un peu différente pour que tu puisses avoir un peu de renfort, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de toi qui porte ce projet-là. Alors, je suis beaucoup aidée parce que je sollicite beaucoup les membres du jury, mais c'est vrai que c'est moi qui fais un peu l'aiguilleur du ciel et qui suis. Enfin, si j'avance pas, il se passe rien. Donc c'est vrai que l'an prochain, j'aimerais réorganiser la façon de faire pour donner encore plus d'ambition au projet, mais aussi pour pas être seule à le piloter, à emporter un peu la responsabilité. Voilà, c'est plus au-delà de la charge de travail, c'est partager un peu aussi le commitment, je dirais, en anglais. J'ai pas trop l'équivalent en français. Donc voilà, je vais monter une petite équipe de 5 à 6 personnes et on aura chacun un peu notre cheval de bataille pour que le projet avance peut-être plus vite et de façon plus collégiale aussi, avec des enjeux plus clairs. Et puis c'est vrai que si on veut le pérenniser, si on veut le faire grandir, il y a un moment où il va falloir être financé pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc voilà, ça c'est un pari pour les années à venir qui est pas évident dans le contexte actuel en effet. Maintenant, on commence à être sollicité par des marques qui souhaiteraient être associées à l'événement. Ce qu'il y a, c'est comme toujours dans la vie, il faut d'abord faire ses preuves et après le succès arrive au succès. Donc on est d'autant plus reconnaissant vis-à-vis des marques qui nous font confiance dès maintenant. Et qui sont là parce qu'elles ont eu un coup de cœur pour notre démarche, au-delà de par rapport à un business plan. Voilà. Par rapport à des retombées précises de communication, de visibilité. Oui, etc. voilà, c'est ça. Mais de toute façon, après, Instagram étant ce qu'il est, les marques savent aussi que c'est toujours qui tout double et que c'est jamais garanti. Ce sur quoi elles peuvent compter et ce pourquoi je pense qu'elles devraient plus encore nous rejoindre, c'est que notre événement, il crée un engagement incroyable. Au-delà du fait qu'on a certains réels du jury qui buzzent, puisque par exemple Poulette Magique, son réel, il a dépassé les 250 000 vues. C'est son réel qui a le plus marché depuis 13 ans qu'elle est sur Instagram. Donc c'est des success stories que j'invente pas, que les marques peuvent aller vérifier, peuvent aller voir les stats, les taux d'engagement, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'événement qui engendre un tel taux d'engagement et qui soit pas des drames personnels ou des histoires un peu glauques ou des trucs façon presse people. Je pense qu'on est vraiment sur la logique d'origine d'un réseau social. Et que les marques devraient s'engouffrer et nous aider à développer cet événement parce que je pense que c'est gagnant-gagnant et que tout le monde peut en sortir grandi. Au-delà du capital sympathique qu'il véhicule. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en fait, finalement, il y a plein de marques différentes qui peuvent s'engager à vos côtés. On n'a pas besoin d'être une multinationale.
Exactement. Alors, je te cache pas que cette année, on a un peu la déception de pas avoir réussi à toucher l'univers du cinéma. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de les contacter. On aurait adoré avoir tout simplement des places de ciné. On rêve d'exposer les valisettes chaque année, puisque maintenant, on est un peu assis sur on a un petit trésor alors, il y en a qui ont recyclé leurs valisettes, mais voilà, on a quand même entre 50 et 60 valisettes qui sont incroyables, qu'on aimerait montrer un jour. Même si logistiquement ça va pas être simple parce qu'on est aux quatre coins maintenant de la planète, mais tout ça, ceci étant dit, oui, on n'a pas besoin d'être une grande marque. C'est ouvert à tout le monde en fait. Il n'y a pas de ticket d'entrée, tu vois. C'est ça, ouais. Eh ben écoute, l'appel est lancé. J'espère que ça va résonner. Et puis le festival est un événement suffisamment protéiforme pour pouvoir s'adapter. Tu vois, si on avait un sponsor qui avait envie, je sais pas, qu'on fasse des miniatures de son univers, tout est possible en fait. On sait faire du sur-mesure, c'est un événement sur-mesure par définition. Ouais. C'est un événement agile comme on dit. Ouais, c'est très à la mode. Et là donc aujourd'hui tu as des participantes, des membres du jury qui sont pas francophones. Oui, alors ça c'était le petit challenge de cette année, parce que c'est vrai que l'algo étant ce qu'il est, j'ai découvert des gens qui travaillent autour de la miniature, et il y en a beaucoup à l'étranger, parce qu'en France la miniature c'est quand même pas hyper mainstream, alors que dans les pays anglo-saxons c'est quelque chose qui est beaucoup plus installé, avec des styles très divers, et j'avais envie d'inviter des gens que je suis depuis très longtemps, que j'admire. Certains ont répondu oui. J'étais un peu, tu vois, j'étais hyper honorée, un peu surprise, et en même temps très très heureuse. Dont certains ont fait des créations incroyables. Là, je pense à celle de Onesicle qui a été publiée il y a quelques jours sur le film Budapest Hotel, qui est folle. Voilà, donc ça c'est les bonnes nouvelles de cette édition, avec le petit challenge de gérer le décalage horaire et l'anglais. Donc déjà je présente des excuses aux followers uniquement francophones qui sont un peu embêtés que j'écrive toujours en anglais aussi sur les messages, les stories, etc. Mais voilà, c'est une question de respect aussi vis-à-vis aux membres du jury anglophone. Ça a créé un peu des décalages aussi dans les horaires de publication. Enfin voilà, on va s'améliorer d'année en année. Mais l'idée c'est que ça devienne international, oui, parce qu'il y a aucune raison qu'on s'arrête aux frontières françaises en fait. Bah, c'est clair, parce que là pour le coup, s'émerveiller devant une valisette, ça n'a pas de frontières et la langue n'a aucun rapport. Ouais. Exactement. Ah, c'est cool. Attention, ma question va faire très recruteur, tu sais, dans les entreprises. Quelle vision tu as de ce festival miniature à 5 ans, à 10 ans? Comment tu vois évoluer les choses? Bah écoute, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est coller à la logique d'origine, c'est-à-dire de pousser les gens à faire de leurs mains et à reprendre le pouvoir sur le travail manuel et à continuer à reprendre, le contrôle de leur vie et de leur liberté par le travail manuel. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi fait partie de l'ADN et qui devra rester. Après, ça peut prendre n'importe quelle forme. Je veux dire, on peut même, j'aimerais vraiment faire une exposition. J'aimerais vraiment, si on fait une exposition, pouvoir l'organiser dans un endroit où on peut organiser des ateliers autour. J'aimerais refaire un livre, puisque tu sais qu'il y en a eu un sur la saison 1. Malheureusement, il est déjà plus édité. Donc, appel aux éditeurs. J'aimerais vraiment cette année qu'on refasse un livre de tutoriel. J'aimerais faire un livre pour enfants. Je rêverais de faire un album jeunesse qui se passe avec un petit bonhomme qui va d'une valise à l'autre, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais imaginer. J'aimerais travailler avec des marques parce qu'il y a beaucoup de marques que je trouve très honnêtes dans leur démarche et dont j'aime beaucoup les produits. Et il y a toujours un jeu à faire autour d'un changement d'échelle. Réinterpréter des univers de marques en miniature, c'est un boulevard, c'est une façon de communiquer différemment et aussi c'est une façon de faire plonger en fait celui qui regarde dans l'univers de la marque. Je trouve que c'est quelque chose que les marques pourraient vouloir exploiter, qui est assez puissant, je pense. Et pourquoi pas faire une émission de télé un jour, je sais pas. Enfin, tu vois, tout est ouvert entre guillemets. Non, mais voilà, il y a des émissions, il y a des émissions anglo-saxonnes autour de la miniature qui marchent super bien. Je sais pas. Écoute, tout est
tout est possible. Là, donc, on a été invité. Il y a Ouest France qui a fait des reportages sur certaines créatrices du jury. Moi, du coup, j'ai été sollicitée par France 3 Paris-Île-de-France, ici Paris, pardon, maintenant. France Bleu, pardon. L'ancien France Bleu, le nouveau ici Paris, Île-de-France. Voilà, on sent que ça intéresse les gens d'en savoir plus, quoi. Ouais, et c'est pas mal de consommer autre chose que des news terribles qui nous arrivent de partout dans le monde. Mais c'est exactement ce qu'a dit le journaliste qui m'a reçu à la radio et à la télé, là. Il disait, au moins, ce sera du temps qu'on passera pas derrière un écran. Voilà. Donc, je trouve que c'est le côté positif de l'écran qui peut t'amener à faire des vraies expériences dans la vraie vie, quoi. Ouais. Oui, et aussi aller toucher des gens qui ne créent pas déjà de leurs mains. Parce que nous, finalement, notre communauté de Fémin au sens large, on est tous acquis à cette cause. Alors moi, par exemple, j'ai jamais fait de miniature, mais si j'avais un peu plus de temps et tout ça, je le ferais avec grand plaisir, tu vois. Mais on est déjà dans cette création manuelle, artisanale, on sait la valeur que ça a de prendre le temps de faire de nos mains. Donc là, avec ce type de relais, tu découvres aussi d'autres personnes. C'est ça, et moi ce que je trouve formidable, c'est les gens qui vont partager des stories en disant « Cette année, je me lance dans le festival miniature ». Tu vois, ils ont mis 3-4 ans, ils ont regardé en tant que spectateurs, et cette année, ça leur a donné suffisamment envie et confiance pour qu'ils essaient aussi. Il y a aussi une dimension autour du recyclage qui est pour moi hyper importante, j'aimerais faire toute une série sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un bouchon de bouteille en plastique, qu'est-ce qu'on peut faire avec une brique de lait, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Ça aussi, c'est des choses qui me tiennent à cœur à l'heure où justement on se préoccupe de nos déchets. Les valises sont des poubelles très esthétiques parfois. Ouais. Oui, c'est une manière de valoriser tout ce qu'on garde. Moi, je pense que t'es exactement pareil. En fait, tu gardes tout autour de toi. Tu vois, là, ça, c'est l'élastique qui tient le mouse d'ordinateur. Je ne sais plus où je l'ai récupéré, mais quand je l'ai vu, je dis je peux pas le jeter. C'est un très bel élastique. Mais c'est pareil pour les petits fils, les petits cordons que tu as au niveau des épaules dans des vêtements que tu achètes dans le prêt-à-porter. Ouais. Ces petits cordons. En fait des jolis rubans. Voilà, tu les gardes. Exactement. Et moi, chaque fois qu'on me donne un sac en papier dans un magasin de marque un peu chouette, j'arrache les anses pour garder les anses parce que je m'en resserre toujours. Je me rappelle pour le Summer Craft Festival de Clairefontaine, justement, un de nos sponsors, j'avais réutilisé des rubans de sacs en papier, tu vois, pour faire des médailles pour ma fille. Non, moi, je garde beaucoup de choses aussi. Et là, tu vois, donc j'ai fait Totoro en laine cardée pour ma valisette. Et je savais pas comment faire ces griffes. Et j'aime pas les griffes de ce personnage. Je les trouve un peu... Enfin, voilà, c'est Miyazaki, c'est toujours un peu bizarre, étrange. Et puis, j'étais dans mon placard dans ma réserve de nourriture, quoi. Et puis là, je tombe sur un bocal avec du riz noir. Je me suis dit, oh, mais c'est ça? En fait, le riz noir, c'est les griffes de Toto. Donc, tu vois, et c'est ces petits moments de joie. Détourner un objet de son usage, ça crée une joie. Enfin, la créativité, c'est vraiment ça. C'est détourner quelque chose partir d'un univers et changer complètement de référentiel. Donc aller de la nourriture à Totoro, c'était pas évident, tu vois, mais c'était une évidence formelle. Bon très bien. Donc plein d'idées, plein de projets. C'est pas tout rose non plus. C'est beaucoup de travail, des déceptions, des frustrations, mais beaucoup de joie, d'enthousiasme à partager ce moment-là ensemble aussi. Alors déjà, vous entre vous au niveau des membres du jury, et puis pour nous. Quand on voit effectivement tous les partages, et puis il y a des créatrices membres du jury qui partagent aussi beaucoup, donc c'est hyper chouette d'avoir ce relais-là. Tout le monde partage pas évidemment tout, mais en tout cas, tu sais que t'as des relais de poids aussi, c'est chouette. En fait, j'espère que les gens, que ça donne l'image d'une communauté bienveillante et sorore. Bon, il y a un seul monsieur encore cette année, donc je peux pas. Je suis désolée Aurélien, mais je conjugue au féminin. J'accorde au féminin, pardon. Oui, j'ai envie que les gens voient aussi qu'on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes dans la vie, qu'on peut avancer tous ensemble et que, enfin, je sais plus comment on dit le proverbe, mais que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est tellement vrai.
et chaque fois qu'on l'oublie, on prend des mauvaises décisions, je crois. Voilà. On perd de vue le long terme, en fait, de tous grandir ensemble. Donc, j'espère aussi qu'on véhicule vis-à-vis des gens qui nous suivent sur Instagram cette envie d'être ouvert à l'autre, de s'émerveiller de l'autre, d'accueillir l'autre, de regarder l'autre, d'être heureux pour l'autre. Voilà. Ouais, des belles intentions. Il nous en faudra un peu plus dans ce monde. Je ne veux pas m'arrêter de rêver. Ouais. La créativité, c'est tous les jours, pas que pour le festival miniature, j'espère. En tout cas, c'est le message que j'aimerais que ça fasse passer. Ouais. Impeccable. Merci en tout cas à tous les membres du jury qui m'ont répondu et j'ai hâte de les écouter parce que je me suis pas spoilée, j'ai pas tout écouté encore. Parfait. Merci beaucoup, Elena. À bientôt. Merci à toi. À bientôt, Mélanie. Me revoici. J'espère que ces coulisses vous ont plu et que cela vous donne envie de plonger dans ce monde merveilleux de la miniature, maintenant ou lors de la prochaine édition. Merci Elena pour cette plongée dans les coulisses du festival miniature et merci à toutes les créatrices et membres du jury de s'être prêtées au jeu de ces petits vocaux. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour suivre le compte du festival miniature et tant que vous y êtes, pensez à vous abonner également à mon compte. Et si tout ce travail autour de l'artisanat créatif vous touche et qui vous est utile, pensez à soutenir mon podcast. Sans dépenser un centime, vous pouvez noter fait main sur Apple Podcast ou Spotify, vous abonner au podcast sur les plateformes, partager un épisode qui vous a plu sur Instagram ou sur WhatsApp, et puis vous pouvez vous abonner au Club Fait Main pour écouter des épisodes bonus exclusifs. Il y a déjà quasiment 25 audios qui vous attendent et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Donc si vous voulez soutenir Fait Main et la dizaine d'heures de travail derrière chaque épisode du podcast, ça me fera un grand plaisir. Pour 5 € par mois ou 50 € à l'année, vous aurez accès à tous ces contenus exclusifs. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. Et dernières infos, pour celles et ceux qui veulent vivre de leur passion créative et qui ont besoin d'accompagnement pour aller plus vite et arrêter d'écumer Internet à la recherche de réponses, n'oubliez pas que je vous propose des ateliers en visio, un programme audio et des séances de coaching individuelles. Que vous soyez en train de réfléchir, que vous veniez de démarrer ou que vous soyez installé déjà depuis quelques années, vous trouverez des réponses à vos questions et plein de choses pour faire progresser votre activité et continuer de monter en compétences. Si vous voulez plus d'infos, tout ça est à retrouver sur podcastfemain.fr. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.